Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une autre partie dans notre révision au secours. On a fini la première question, c'était compléter les points d'après le roman, mais maintenant, on va commencer une nouvelle exercice. Si mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes. Commençons par la première phrase. La mère de Lola était chez le dentiste et on va voir ensemble cette question est vraie ou faux. Euh, Question numéro un, mettez vrai ou faux devant les phrases suivantes. La mère de Lola était chez le dentiste. C'est faux parce qu'elle était chez le coiffeur. Numéro 2, les poètes n'aiment plus Gaïa, c'est fini. C'est vrai. Pour question numéro 3, les bruits les plus bruyants, c'est le bruit des radars. C'est faux parce que les bruits les plus bruyants, c'est le bruit de le grand télescope Hubble. Pour question numéro 4, Gaïa raconte toutes les choses importantes à Monsieur Polo. C'est vrai parce que Monsieur Polo, il protège les rêves et les secrets. Question numéro 5. Dans l'espace, il y a trop de bruit, c'est vrai, parce que il y a beaucoup de trucs babou qui tournent autour de Gaïa. Bon, avant de commencer à répondre aux questions de page 27-28, on va écouter ensemble la lecture de page 27 et 28. Alors, écoutons, mais faites attention. Chapitre 4. Lola parle. Je ne sais pas pourquoi, mais la Terre ne répond pas à mes mails. Je vais essayer une nouvelle fois. J'ai le temps, maman est chez le coiffeur, et quand elle va chez le coiffeur, ça dure des heures. Salut la Terre, pourquoi vous ne répondez pas? C'est le 3e mail que je vous envoie. Je suis fatiguée, Lola. Il y a trop de bruit au-dessus de ma tête, et je n'arrive pas à me reposer. Alors ce n'est pas vrai que l'espace est silencieux comme le fond de la mer? C'est un bruit infernal. Tiens, c'est plus bruyant que le bruit à la cantine dans ton collège. Et c'est quoi ce bruit? Les radars, les satellites, les vieux Spoutnik, les sondes, les robots, tous ces vieux trucs en fer perdus dans l'espace et qui tournent autour de moi. Mais c'est une vraie poubelle devant chez vous? Exact, Lola. Tu sais combien il y a de vieux trucs pas beaux qui tournent autour de moi? 123? 698 321 trucs en fer pas beaux. C'est le nombre exact, Lola. Et ils font un bruit de vieilles casseroles le jour et la nuit. Tiens, Hubble, tu sais le télescope. Il est un peu vieux, le pauvre. Eh bien, c'est lui le plus bruyant. Ce n'est pas étonnant si vous êtes fatigué. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Eh bien, quand tu seras astronome, envoie une équipe pour faire le ménage. C'est possible, non? Vous allez attendre, j'ai seulement 13 ans. Ce n'est pas un problème, Lola. Tu sais quel âge j'ai? Vous êtes un peu vieille. Exact, Lola. J'ai 4 milliards et demi d'années. Alors, dans 15 ans environ, tu seras astronome. Et 15 ans, ce n'est rien pour moi. J'ai le temps, Lola. Tu sais, je suis vraiment très triste. Je sais, mais pourquoi? Ah, tu vois, toi aussi, tu commences à demander pourquoi. Mais parce que toutes les planètes autour de moi sont magnifiques. Le soleil, par exemple, toujours brillant comme des chaussures neuves. Et la lune, Lola. Ah, la lune. Toute blanche, toute propre, toute mignonne. C'est facile. Les hommes ont marché une seule fois sur la lune. Un peu plus? Bon, d'accord. Disons que les hommes ont marché une dizaine de fois sur la lune. Alors dans ces conditions, c'est facile de rester belle et d'être la préférée des poètes. Mais les poètes vous aiment aussi. Avant, Lola, avant. Mais maintenant, c'est bien fini. Je me demande même s'il y a encore des poètes. Mais ils vous aiment toujours. Moi, je connais une poésie qui dit... attendez, j'essaie de me souvenir. Voilà, qui dit
La terre qui est quelquefois si jolie, après je ne me souviens pas. Tu vois, le poète dit quelquefois, il ne dit pas toujours. Oh, vous êtes pessimiste? Peut-être, mais moi je connais des planètes habitées qui sont toujours très jolies. Quoi? Il y a des planètes habitées? Où? Je ne peux rien dire, Lola, c'est trop important. Alors vous êtes comme moi. Quand les choses sont très importantes, vous ne parlez pas? Non, Lola, je ne suis pas comme toi. Je raconte toujours les choses importantes. Qu'est-ce que je fais avec toi? Je raconte des histoires très importantes et très personnelles, à une future astronome en plus. Une astronome avec 2 molaires en moins, ce n'est pas sérieux. Mais enfin, Lola, elles vont sortir tes molaires. Tu sais combien de temps met un arbre pour pousser? Ah non, vous n'allez pas faire comme maman. Quand elle parle de mes dents, elle parle toujours d'animaux. Je ne suis pas un éléphant et je ne suis pas un arbre. Mais les hommes sont aussi des animaux, Lola. Et puis ton meilleur ami, Lola, qui c'est? C'est Monsieur Polo. Et Monsieur Polo, c'est un chat. Mais tu racontes toutes tes histoires à un chat. C'est mathématique, ça? Non, mais c'est parce que je ne peux pas les raconter à papa. Papa n'est pas là. Ah, tu vois, tu commences à parler de choses importantes, toi aussi. Et pourquoi tu ne racontes pas tout ça à ta mère? Je ne sais pas. Eh bien, réfléchis, parce que c'est peut-être beaucoup plus important que de savoir où sont les planètes habitées. Allez, arrête l'ordinateur parce que ta mère arrive. Et elle n'est jamais contente quand elle revient de chez le coiffeur. Bon, et si en commençant par question numéro un, il y a combien de vieux trucs par bout qui tournent autour de Gaïa? C'est pour page 28 seulement. Taïb, avant de commencer, on va voir ici page 27. Alors, ici, combien d'emails Lola a envoyé à Gaïa? Ce sont 3 questions seulement. Question numéro 2, pourquoi Gaïa n'a pas répondu aux emails de Lola? Et question numéro 3, de quel prix souffre Gaïa? Bon, je vous donne 3 minutes pour finir les 3 questions. You have 3 minutes to finish the 3 questions and we will discuss our answers. Yalla, commençons. Alors, ici, la première question, combien d'emails Lola a-t-elle envoyé à Gaïa? Lola a envoyé 3 emails à Gaïa. Pour question numéro 2, pourquoi Gaïa n'a pas répondu aux emails de Lola? Parce qu'elle est très fatiguée et il y a il y a beaucoup de bruit au-dessus de sa tête. Et si fatiguée avec double E, 2 E, parce que Gaïa, la Terre, c'est féminin. De quel bruit souffre Gaïa? C'est un bruit infernal. Des radars, des satellites, des robots et des vieux Sputnik. Bon, alors, et maintenant, on va voir ensemble les questions de page 28. Commençons par la première question. Il y a combien de vieux trucs par bout qui tournent autour de Gaïa? Pour Gaïa, quel est le truc le plus bruyant de l'espace? Et quelle est la seule demande de Gaïa? Et quel âge a Gaïa? Bon, je vous donne 4 minutes pour finir les 4 questions et on va discuter ensemble les réponses. Alors, on va voir ensemble les réponses des questions. Question numéro 1. Il y a combien de vieux trucs par bout qui tournent autour de Gaïa? Il y a 6, 9, 8,321 de trucs par bout qui tournent autour de Gaïa. Pour question numéro 2, pour Gaïa, quel est le truc le plus brillant de l'espace? C'est Hubble, le grand télescope. Pour question numéro 3, quelle est la seule demande de Gaïa? Gaïa a demandé à Lola, quand elle sera astronome, d'envoyer une équipe pour faire le minage d'espace. Question numéro 4, quel âge a Gaïa? Elle a 4,5 millions d'années. Alors, comme ça, on a fini notre révision aujourd'hui sur sur page 27 et page 28.
Bon, on peut dire merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et à demain. Au revoir. Au revoir.